Pourquoi je soupire? Je viens de parler avec un mec sur Insta qui me demandait des conseils. J'avais un petit peu de temps, donc j'ai répondu et je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Montre-moi ta conversation avec la fille que tu as envie de draguer, la fille qui t'intéresse». Il me disait: «En fait, ouais, je comprends pas, j'ai l'impression qu'elle a pas de sentiments pour moi, elle me voit que comme un pote et tout» et du coup, je me suis dit: «Bon, vas-y, montre-moi ta conversation». Il me montre la conversation et là, il faut qu'on parle là. Et je lui ai dit: «Mais est-ce que tu as bien lu la conversation que tu as avec elle? Que ce soit par message ou dans la vraie vie?» parce qu'il m'a raconté aussi un peu dans la vraie vie, il m'a dit que c'était pareil que par message. Je lui ai dit: «Imagine quelque chose et je veux que tu fasses pareil pour savoir si ta conversation, elle est bonne avec la fille que tu désires ou pas. OK? Imagine qu'il y ait des aliens qui débarquent sur Terre». Je sais que c'est farfelu, mais ça marche bien. Ou alors quelqu'un qui connaît rien à la vie. On va dire des aliens, on va sur les aliens. Les aliens demandent à voir ce que c'est la drague. Ils savent pas ce que c'est la drague, ils savent pas la séduction, ils connaissent pas. Du coup, ils veulent un exemple. Est-ce que si tu lui montres ta conversation avec la fille, est-ce que si tu lui montres cette conversation, est-ce que tu penses que l'alien, il comprendra que c'est de la drague? Tu lui as donné quelques infos, tu lui as décrit ce que c'était un petit peu la séduction, le jeu de séduction, et cetera. Tu lui montres après ça, est-ce que, à ton avis, il va comprendre? Tu lui montres juste, tu lui dis rien, tu dis: «Tiens, regarde, est-ce que ça, c'est de la drague ou pas? Est-ce que ça se voit que je suis intéressé par cette fille?» Il va te dire: «Non». Fais ce test, imagine quelqu'un de totalement extérieur. Est-ce que, en étant objectif, cette conversation, c'est la conversation d'un mec qui est intéressé par cette fille? On ne réfléchit pas comme ça la plupart du temps, on réfléchit même pas. Tu envoies tes messages, même dans la vraie vie, tu fais des trucs, tu es timide, tu es réservé, tu pas confiance en toi, du coup, tu essaies de faire de l'humour, tu fais des blagues, mais dans les faits, moi, je vois ça, je te le dis très honnêtement, encore heureux que tu sois dans la friend zone, c'est normal. Tu agis comme un ami depuis le début. Tu fais des trucs d'amis. Tu la regardes pas dans les yeux, t'as pas assez confiance. Tu mets aucune tension. Il y a aucune tension, en fait. Il y a pas cette tension, que ce soit sexuelle ou juste sentimentale, comme ça, il y a rien. Il y a pas ce truc justement de quand elle est avec toi, son cœur accélère parce que il y a cette espèce de sentiment de tout peut se passer, et cetera. Pas du tout, elle est totalement détendue quand elle est avec toi. Elle rigole et tout, comme avec un pote, en fait. Comme avec un pote, tu son poteau, tu son frère, tu même son frérot, tu vois? Il y a des filles qui disent ça, il y a des filles qui disent: «Tu mon frérot». C'est pas possible. Mais en fait, c'est entièrement de ta faute. Parce que là, tu fais tes petits blagues, tu fais tes trucs, tu agis comme un ami. À aucun moment, tu as fait comprendre réellement qu'elle t'intéressait. À aucun moment, tu as porté justement ton courage à 2 mains. Je te dis pas de faire des déclarations, des choses comme ça, mais adopter, dès le début, être très clair sur tes intentions. Pas lui dire évidemment: «Je te désire, j'ai envie de sortir avec toi», pas du tout, mais vraiment orienter les discussions, la façon dont tu la regardes dans les yeux, et cetera. Tu n'as pas fait ça. Tu t'es dit que, OK, ça serait bien de l'approcher, mais du coup, pour que je sois moins gêné, que pour être sûr que ça passe, on va devenir potes. Je vais juste essayer de faire des blagues et être drôle. Résultat des courses, c'est que maintenant, elle te considère comme un ami et c'est foutu. C'est pour ça que j'en ai marre d'entendre des mecs qui disent: «Ouais, je comprends pas, je suis tout le temps dans la friend zone et tout». C'est quelque chose que tu as créé toi-même. Mais vraiment, et je sais de quoi je parle, j'étais pareil. Quand t'as pas confiance en toi avec les femmes, quand tu pas dire des trucs, quand tu te dis: «OK, on n'est pas dans un film et tout», effectivement, on n'est pas dans un film, mais tu fais le bouffon. Tu fais le bouffon, c'est cruel, c'est horrible, mais elle va pas sortir, en fait, avec le mec qui fait juste des blagues, qui est drôle et tout ça, c'est des trucs d'amis. Je te dis pas non plus d'être tout le temps sérieux, parce que j'aime pas non plus cette mentalité de tout le temps être super sérieux et tout. Je trouve ça bien de pouvoir se taquiner, faire des petites blagues. Même, tu vois, tu la vannes, si elle a le sens de l'humour, tu lui fais des blagues et tout. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment bien, ça crée une complicité, tout ça, c'est bien, mais il y a un temps pour tout. C'est bien au début, et cetera et tout, mais quand la plupart du temps, vos discussions, c'est des trucs de potes, c'est pas possible. Ça n'est pas possible et le monde est cruel, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est horrible, mais tu vas la faire rire, tu vas faire des trucs avec elle, limite vous allez aller au cinéma et tout. Toi, tu te dis qu'il va se passer quelque chose. Elle a juste fait un ciné avec un pote et finalement, elle va choisir le mec qui est là, qui a pas vraiment de d'autres qualités, qui est moins drôle que toi, qui la fait pas rire, elle connaît moins ce gars. Ce gars, il va débarquer et en une semaine, c'est bon, il est avec. Alors que toi, ça fait des mois, voire des années que tu l'as fait rire et tout, tu lui fais passer des bons moments. Mais parce que le gars, lui, il est clair dès le début, tu vois? Il a pas essayé de jouer un rôle de bouffon, pas forcément dans le sens péjoratif, mais vraiment la distraire, la faire sourire et cetera. Le mec est venu dès le début. Il a dit qu'il était intéressé, il lui a montré dès le début qu'il était intéressé par elle et puis après ça s'est fait, tu vois? Et en fait, tu te rends compte que tu as gâché des mois, voire des années
Parce que le gars avec qui je parlais, ça faisait des années qu'il parlait avec la fille. Tu te rends compte? Des années pour rien. C'est pas vraiment pour rien parce que tu prends de l'expérience évidemment et tu apprends de tes erreurs, mais tu désires cette fille depuis des années, tu fais que lui parler et tu te dis: «OK, c'est peut-être le bon moment, tout ça». Bah non, je comprends pas, on est amis. Tu peux pas lui en vouloir. Le mec me disait: «Mais je comprends pas, les femmes, elles sont horribles, elles sont super méchantes, regarde ce qu'elle me dit, elle était même pas au courant et tout». J'ai regardé sa conversation, il y a rien qui disait que le mec était intéressé, il a rien fait de tout ça. Donc juste petit conseil, garde en tête toujours ton objectif. On n'est pas là pour faire des déclarations dès le début et cetera. Je veux pas que tu te prennes pour quelqu'un que tu pas, à commencer à faire le mec ultra sentimental comme ça ou alors essayer de faire le mâle dominant et cetera. C'est pas ton caractère, ne le fais pas. Ne le fais pas. Joue pas un personnage comme d'habitude, on peut pas être superficiel ici. Mais garde en tête, quand ça fait plusieurs jours que tu parles avec elle, plusieurs semaines, d'essayer de te faire un petit point. Tu te fais un point une fois par semaine ou alors même, une fois toutes les 2 semaines, peu importe, tu te fais un petit point. Objectif, OK. Comment ça se passe nos conversations? Comment ça se déroule? Est-ce que ce soit dans la vraie vie ou par message, est-ce que notre conversation justement, elle tend vers justement le sentimental? Est-ce qu'elle tend vers une discussion de 2 personnes qui sont attirées l'une par l'autre? Ou alors est-ce que c'est toujours, voire encore plus, une discussion d'amis? C'est très important que tu fasses ce point-là. Et quand tu sens que tu dévies un peu, quand tu sens que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que vos discussions, en fait, c'est plutôt un truc de potes maintenant, tu te ressaisis. Tu te reprends et tu dis: «OK, je vais être clair sur mes intentions. Je vais commencer à avoir le courage de la regarder dans les yeux, de pas trop rigoler, taper des fous rires comme ça». Je vois des mecs qui sont avec des filles qu'ils ont envie de draguer, avec qui ils ont envie de sortir. Ils rigolent n'importe comment, ils se roulent au sol et cetera. Non, juste, ne fais pas la gueule ou un truc comme ça, mais essaie de te retenir un petit peu. Tu souris juste, vous rigolez ensemble, et pas besoin de partir dans tous les sens et cetera. Rester un minimum dans la maîtrise de tes émotions, être calme, poser, la regarder dans les yeux et pourquoi pas de temps en temps faire des petites allusions discrètes, élégantes, classe, pas quelque chose de vulgaire, pas quelque chose de déplacé. Petit à petit, juste des petites allusions, des petits trucs pour lui rappeler ou pour lui montrer que, ah, t'es pas vraiment son pote. T'as pas envie d'être son pote, t'as pas envie d'être son ami, tu vois? Limite, si tu le courage, un moment, si elle te dit un truc genre: «Ouais, mon pote» ou un truc comme ça et tout, tu lui dis: «Non, non, je suis pas ton pote. On va pas être amis, toi et moi. On va pas être amis». Notamment, il y a cette scène dans Le Loup de Wall Street, si tu l'as pas vu, je t'invite à le voir, un grand classique du cinéma. C'est pas le sujet, mais à un moment, il y a Margot Robbie justement qui dit: «Non, on sera pas amis», tu vois? Quand tu es clair comme ça dès le début, tu perds pas de temps, la personne elle est avertie, ce qui fait que en fait, elle sait pourquoi elle te parle, elle sait ce que tu ressens, tout ça, donc il y aura pas de surprise. Tu seras pas dans une friend zone si elle continue de te parler, ça veut dire qu'il y a un minimum d'intérêt et tout simplement tu te respectes. Parce que tu te respectes pas, je suis désolé, quand tu parles avec une fille, tu la divertis. Il y a des mecs qui m'ont dit: «Je l'ai amenée au resto, une dizaine de fois et cetera et là elle est partie avec un autre gars et tout». Je dis: «Mais les gars, les gars ont dépensé des centaines d'euros pour une fille avec qui ils voulaient sortir, tout ça pour que un gars qui débarque en 2 jours sorte avec». Parce qu'ils se sont comportés comme des enfants, comme des potes. Ils ont pas eu le courage, donc n'oublie pas, fais ce petit check de temps en temps. Est-ce que votre conversation, objectivement, c'est une conversation d'amis ou alors une conversation de 2 personnes où il y a un petit début, tu vois? Où ça se dragouille un petit peu, où ça flirte, pour utiliser un terme assez ancien. Voilà, fais ce petit check et tu réajustes la balance. Ça te permettra d'être plus clair avec toi-même, plus clair avec la personne et tout simplement, tu te respecteras plus, mon ami. J'espère que ces conseils t'auront aidé. On avance ensemble. Le Instagram, il est dans la description comme d'habitude. Je te remercie beaucoup pour ton soutien. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.